Bienvenue dans le No Man's Land. Oui, c'est sûr que c'est une rencontre qu'on aurait dû faire pour de vrai. Bon, là, elle est aussi pour de vrai, mais donc à travers notre écran. Bon, c'est une façon d'être ensemble quand même. C'est vrai qu'en cette période un peu compliquée, on utilise énormément cet outil. Et bon, ben voilà, on va faire avec ce soir aussi. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, nous sommes ensemble ce soir pour parler de ton livre. La soustraction des possibles aux éditions Finitude. Mais tout d'abord, pour commencer, on va faire un peu connaissance. On sait que tu vis à Genève. Et après, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous parler de ton parcours avant ton écriture, peut-être? Alors, avec plaisir. Merci de m'accueillir. C'est vrai que j'avais prévu de rester quelques jours dans les Landes, du coup, pour, Oui, ouais, voilà, bon, c'est comme ça. De toute façon, je viendrai dans le coin de Bordeaux au mois de juillet, donc c'est que partie remise. d'accord. Alors, je suis un écrivain. Euh, Avant d'être un écrivain, je suis un lecteur, parce il y a un rapport vraiment entre ce qu'on prend et ce qu'on donne qui pour moi est constant en fait. Hein. J'ai besoin autant de lire que d'écrire. Mais c'est vrai que quand je dis je suis un écrivain, c'est quelque chose qui réellement me constitue, c'est-à-dire que c'est quand je me retrouve des périodes sans écrire, j'écris pas forcément 8 heures par jour, mais Hum, c'est quelque chose qui me ancre, qui me recentre. Et c'est ce que j'appelle au fond, parce que je suis déjà dès l'enfance, puis maintenant un homme assez déraciné d'un point de vue. J'ai déménagé et beaucoup de fois, j'étais entre la France, la Suisse, l'Italie. J'ai vécu enfant, j'ai changé beaucoup d'école, etc. Et je me suis rendu compte qu'un jour, finalement, l'écriture était un territoire. L'écriture est un pays, au fond, et c'est un lieu où je vais quotidiennement, en fait, ce lieu de l'imaginaire, ce lieu de la, de- du- où on est aussi quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est un grand hum. privilège de ce métier, c'est on peut être d'autres personnages, on peut être d'autres personnes, on peut être une femme, on peut être un salopard, on peut être Oui, oui. voilà, on peut être un vieux, on peut être un jeune. Donc c'est un peu comme les comédiens qui ont cette possibilité à un moment donné d'interpréter des rôles et d'être aussi, de multiplier un petit peu sa vie. Bien sûr. Hum. Voilà. Puis après, il y a les choses très concrètes. Je suis un père de famille, je suis un ami, je suis un citoyen. Il y a toutes ces choses-là qui me constituent et qui font que cette totalité, voilà, se cristallise dans le métier d'écriture. L'écriture m'a amené à d'autres choses. L'écriture m'a amené à l'écriture de scénarios, Oui, l'écriture littéraire qui pour moi reste une sorte de tronc. Et puis il y a les branches qui, comme ça, voilà, oui. l'écriture de scénarios. De fil en aiguille, j'en suis venu à réaliser aussi un long métrage en 2014. Je viens de réaliser un cours. Je suis en train de travailler sur le développement d'un autre long métrage. Je collabore comme scénariste. J'ai fait aussi quelques bandes Bande dessinées. dessinée. J'ai écrit quelques pièces de théâtre. Et donc, après, j'ai mis en scène. Voilà, c'est l'écriture qui m'a donné ça aussi, qui m'a donné ces possibilités. À un moment donné, on se rend compte que l'écriture, essentiellement pour moi, c'est l'écriture de roman, c'est la grande liberté, c'est le moment du grand plaisir et de la grande joie. Moi, ce qui me pose plus d'anxiété, c'est les instants entre les moments d'écriture, les réflexions, Oui, ou alors tout ce qu'il y a autour. Mais l'écriture en elle-même, c'est vraiment un bonheur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est un grand plaisir d'avoir cette chance, en plus d'avoir réussi depuis quelques années à en vivre. C'est-à-dire, je me lève le matin et je fais ce que j'aime faire. Et ça, c'est une, ça c'est bien, oui. une grande Hum, chose. hum. Voilà. Donc, l'écriture, ensuite, elle peut se décliner sur différentes choses, sur des thématiques ou des projets qui, à un moment donné, c'est plutôt le théâtre c'est la forme qui est plus adéquate pour dire quelque chose, ou peut-être le cinéma. Voilà. Puis après, il y a un côté aussi un peu où je cachetonne parfois. Voilà, on me demande de collaborer pour une série de télé, un truc. Donc, c'est peut-être pas forcément ma tasse de thé, le sujet, etc. Mais je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Et puis voilà, on est de toute façon un peu obligé
d'être en tout cas un minimum dans une forme de compromis aussi. Et pour Oui, moi, oui. la littérature, l'écriture de romans reste cet espace de grande liberté qui après, il faut concrétiser, c'est-à-dire c'est soumettre le manuscrit à l'éditeur, faut le Ah convaincre. oui, oui, bien sûr. Parce qu'on Oui, est, moi, pour moi, c'est jamais acquis que mon éditeur, que je salue au passage, Finitude, qui est à oui. Bordeaux, éditeur extraordinaire, deux éditeurs, enfin, c'est Emmanuel et Thierry Boiset. Pour moi, c'est jamais, toujours le doute, est-ce qu'ils vont le prendre ou pas, hein, Mhm. et je pense que cette humilité, elle est importante. Voilà, alors dans les grandes lignes, c'est ça ce que je suis. Euh, voilà. Très bien, très bien. Donc, dans votre livre, donc, avec sa couverture dorée, hein, effectivement, donc, ça annonce la couleur. Et donc, il va y avoir une question d'argent, de beaucoup d'argent, et toujours plus. On y suivra les très riches. Et puis, il y a ceux et celles qui le sont moins et qui voudraient faire partie de ce monde qui semble à portée de main, mais bon, la compromission n'est pas loin, la fraude, il y a encore de la place, mais dans cet univers sans morale, pour une histoire d'amour, est-ce qu'il y a encore une place, une vraie? Et là, tu as trouvé la formule, Joseph, pour cette belle histoire d'amour quand même, parce qu'il y a une belle histoire d'amour dans ce livre. Donc, on se trouve à Genève en 1989. Il y a Svetlana, une ambitieuse cadre bancaire, qui rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo. Ils s'aiment, mais ils veulent plus, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Et alors qu'ils préparent minutieusement le coup qui devrait changer leur vie, ils n'imaginent pas être les marionnettes de plus gros, plus malins, plus féroces qu'eux. Et on ne joue pas impunément avec l'argent des puissants. Et pour les requins de la finance, l'amour, ben, ce n'est pas une valeur refuge. Et Aldo et Svetlana n'ont aucune chance. Donc, dans ce livre, je trouve qu'on trouve de l'évasion, du social, de l'amour, du polar, du sexe, des réflexions sur la vie. Et comment on orchestre tout ça? Alors Carmela, toi qui es d'origine sicilienne, si j'ai Oui, bien compris, ce roman, c'est une lasagne. oui, c'est vrai, il y a plusieurs couches. Voilà, non, c'est exactement ce que tu dis. Il y a à la fois il y a une histoire, il y a une réflexion sur cet ultralibéralisme qui, pour moi, trouve son top départ à ce moment-là. Je vais revenir dessus. Il y a une réflexion sur l'écriture aussi. Qu'est-ce que écrire un roman aujourd'hui? Parce qu'effectivement, les formes s'épuisent aussi. Et puis, c'est difficile de poser des choses nouvelles dans la façon de raconter. Alors, j'ai essayé des choses. Tantôt, c'est du dialogue presque posé comme du dialogue théâtral. Il y a une mise en abîme où j'interviens moi-même en tant que personne et non pas comme narrateur Oui, ou écrivain. Il y a comme ça des petites tentatives à un moment donné Et puis, il y a effectivement cette histoire d'amour. Enfin, voilà, il y a plusieurs strates, on va dire, ouais. dans ce roman. Et on peut commencer par la plus évidente, qui est la trame du livre. Effectivement, pour moi, 89 marque un tournant Mm. pour deux raisons. Il y a un événement que tout le monde connaît, c'est la chute du mur de Berlin. Voilà, oui, Et c'est un peu le seul bon an, mal an, antidote, on va dire, ou en tout cas rival ou adversaire du libéralisme, c'est le communisme qui s'effondre. Et donc, c'est un petit peu ce moment-là où on se dit finalement, c'est-à-dire que notre libéral l'emporte, on y va, quoi, et on lâche les chiens. Et puis, une autre chose qui est moins, alors qu'on en est complètement dépendant dorénavant, c'est 1990, exactement, au CERN, donc Centre européen de recherche nucléaire qui est entre la oui, Suisse, l'Ain, Pays de Gex et Genève. Tim Berners-Lee et cet Anglais et son équipe inventent le web. Et ils vont faire cette chose extraordinaire, c'est qu'ils vont parce que c'était quand même quelque chose de l'ordre de l'utopie, ils vont en faire cadeau en fait oui, au monde, oui. parce
Ils seraient encore multimilliardaires aujourd'hui s'ils avaient pris des licences dessus. Et à partir de là, le monde va complètement changer, on le sait, on a vu, l'économie va changer, la finance, Oui, oui. même les rapports humains, même les rapports amoureux, tout va se transformer. Et pour moi, c'est un moment charnière de l'histoire de l'humanité, comme la découverte du feu, l'invention de la roue. Et je crois qu'on est en train de mesurer maintenant qu'est-ce que ça signifie. Et finalement, Aldo et Svetlana, c'est les derniers vestiges, au fond, du monde d'avant. Oui, On voilà. pouvait Oui. encore finalement, il y avait encore de l'argent papier, beaucoup. Il y a un truc génial pour un romancier, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Non. Parce que le téléphone portable, c'est un gros problème pour l'écrivain. Si vous voulez écrire une histoire où il y a un peu de tension, un peu de suspense, bah, il suffit, la 3/4 des fois, que la personne appelle la police ou les pompiers, puis c'est fini. Oui, Donc, oui. alors, en général, dans les films, vous avez soit il n'y a plus de réseau, ça ne capte pas, soit il n'y a plus de batterie, enfin voilà. Donc on est dans ce monde encore où effectivement, on est encore dans ce monde où il y a pas les nouvelles règles qu'il y a par rapport au blanchiment d'argent, etc. Ce sont les fantastiques années 80 finalement, donc Mitterrand au pouvoir. Donc je commence Oui, à me baser de plein de choses très concrètes. oui, oui. Évasion fiscale en masse des Français vers la Suisse. Alors, il faut savoir que la Suisse a accueilli et accueille encore, mais surtout dans ces années-là, tous les pays francophones vont venir dans la partie francophone de la Suisse. L'Allemagne, ça va aller vers la partie allemande, et puis les Italiens vont aller au Tessin, etc. Oui, Donc voilà. oui. Et donc on a ces grandes peurs qu'au fond, une perte. Donc on commence gentiment avec une évasion fiscale. C'est ce que fait Aldo. Il commence à transporter des Voilà, valises de voilà. Ils Lyon à transportent des Genève. valises, Et ça, voilà. c'est toutes des choses qui ont réellement existé. Donc on mettait dans les doublures de porte, dans le Ah oui, coffre, oui, la roue de oui, oui. secours, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, et puis ensuite, par contre, il va commencer à mettre la main dans l'engrenage, c'est-à-dire du blanchiment. Et il va malgré lui, ce petit qui veut devenir il a une vie C'est quand même ça, c'est relativement ça. confortable, mais il veut toujours plus, parce qu'au fond, c'est le roman du toujours plus. Ben, il va Ben, c'est commencer à ça, oui. fricoter avec le grand banditisme, notamment corse, et là, il va mettre le doigt dans l'engrenage et il va se faire happer. Donc, voilà. Et cette histoire, finalement, parce que là aussi, il y a plusieurs faits divers dans les années 80-90 dont je me suis aussi un peu inspiré, c'est qu'il va rencontrer cette femme qui travaille dans le département des devises étrangères de la banque UBS, Union de Banque Suisse. C'est vrai que c'est une histoire d'amour, et un jour, c'est un peu deux personnes comme ça. Elle aussi, elle vient de Tchécoslovaquie, elle a une revanche à prendre sur la Voilà, vie, oui. elle a une grande, elle est plus royaliste que le roi, elle est plus Oui, caprice que, oui, oui, non, oui, ben oui, elle oui. a toutes ses frustrations, etc. Et un soir, sur l'oreiller, c'est genre, mais au fond, pourquoi on ne dévaliserait pas la banque, quoi? Parce C'est que en ça, fait, oui. c'est pas un vrai hold-up, dans le sens qu'il il y a des devises qui vont être, à un moment donné, euh, euh, Qui vont bouger, remplacés, voilà, qui vont voilà, bouger, et ils qui vont vont faire en bouger. sorte de s'en emparer. Voilà. Voilà, ils Donc vont il y a être dans le circuit. cet aspect plus polar. Mais pour Mm. moi, donc il y a une tension de l'histoire où j'essaye de faire en sorte qu'on ait envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, Il y a voilà. aussi Oui. quelque chose avec l'écriture, avec le style. Il y a aussi, encore une fois, cette réflexion sur un certain monde. Et puis voilà, c'est un roman avec plein d'entrées, polyphoniques. Oui. Et en Mm. même temps, on passe de la Corse à Lyon, à banlieue Voilà, oui, lyonnaise. oui, oui, oui. On passe, Mm. voilà, et on côtoie ces différentes strates sociales qui finalement c'est peut-être sans doute un roman des catégories sociales et des classes sociales. Oui. Et des gens aussi qui peut-être avaient même, comme cet ancien révolutionnaire chilien qui va se retrouver gardien à l'US, Mm. qui va complètement passer d'un paradigme à l'autre. C'est-à-dire qu'il passe du révolutionnaire qui va combattre Pinochet, il vieillit et tout, puis finalement, il s'embourgeoise lui aussi, et puis il Oui, a envie bien aussi de sûr. sa part Oui. du gâteau. Mm. Voilà, il y a tout ça un petit peu qui est mis en place. Et en plus, c'est cet argent qui est montré, parce que c'est effectivement à Genève, vous avez des Porsche à tire-larigot, Ah des oui, Ferrari, oui, des trucs oui, comme ça. oui, Et donc ça, et bien en même sûr. temps, il y a toute une classe sociale Mm. de travaux humbles. Il y a les gens qui bossent dans les supermarchés, il y a les nounous, il y a tout ce qu'on. Et tout ça, on a l'impression que c'est là, quoi, qu'on peut l'avoir facilement. Puis aujourd'hui, voilà, vous pouvez avoir une bagnole super, vous payez votre leasing, vous n'avez pas un rond, mais vous pouvez vous rouler en Porsche. Mm. Après, il y a Mm. tout ça, il y a toute Mm. cette aberration Oui, bien sûr, bien et sûr. j'ai eu envie de revenir un petit peu à ses origines, de revenir 40 ans en arrière et de savoir un petit peu où au fond,
c'est pas où tout a commencé, mais en tout cas où tout s'est un petit peu révélé Oui. d'une certaine manière. Oui. Et donc, il y a le pouvoir. Et puis, on sent Aldo et Svetlana, ils ont suffisamment, ils pourraient être heureux comme ça, mais ils en veulent encore plus, quand Oui, même, oui, oui. Ce pour roman, avancer. voilà, aurait pu s'appeler L'avidité. D'ailleurs, à un moment donné, Aldo lui dit, mais on devrait peut-être arrêter tout ça, quoi, parce Mm, qu'ils sont. Et puis au fond, on a l'essentiel. C'est un peu con à dire, hein, ça paraît un peu nunuche, mais quand même, quand quelqu'un vous aime et vous aimez quelqu'un, voilà, oui. Et d'ailleurs, il y a ce banquier. Je me suis inspiré d'un personnage réel que j'ai appelé Christophe Noir. C'est un banquier qui réellement a fini au Baumet, etc., à Marseille, qui est un banquier genevois. Et il peut tout avoir, sauf l'amour de Svetlana, justement. Ah, Il voilà, en est oui. très malheureux. Oui, oui. Alors voilà, c'est ces choses simples. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'a pas de prix au Mm, fond, hein, et qu'on ne mm. peut pas acheter malgré tout. Et voilà, et pourtant, ça ne suffit pas. Et ça, Ouais, c'est c'est ça. une des autres choses qui m'ont inspiré de ce roman, c'est qu'il y avait une vingtaine d'années une cadre des devises qui gérait plein de portefeuilles à l'UBS, justement, une femme qui gagnait très très bien sa vie. Mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'elle fait sur chaque transaction de carte de crédit, etc. Elle prenait quelques centimes. Personne D'accord, s'en oui. rend compte parce que Non. finalement, sur votre relevé, surtout des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas. Mais sur toute l'année, etc., ça fait pas mal d'argent. Et ils l'ont chopé parce que les services internes de la banque, se ramènent avec une nouvelle montre, nouvelle fourrure, nouvelle bagnole, etc. Ah, Ils l'ont voilà, eu oui. comme ça. Et Oui. elle a fait ses 10 ans de prison, etc., quoi. Et alors qu'elle avait suffisamment Oui, pour, à la limite, de. on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ben, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, quelle est la, Oui, la juste mesure, hein? voilà, c'est je, ça. je, 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 Le jour, je parlais avec un ami qui me dit que, en fait, pour compter jusqu'à 1 million, il faut un être humain 11 jours, 11 fois 24 heures pour compter jusqu'à 1 million. Ah oui. Pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 30 ans, 24 heures sur 24. Et là, tout d'un coup, on a une mesure. Oui. Qu'est-ce que ça signifie quand quelqu'un dit je suis milliardaire ou multimilliardaire? Et tout d'un coup, ça devient une abstraction. Donc, Mm. on n'est plus, on ne sait, voilà. Et je pense qu'on est dans cette virtualité totale de la finance, du monde, parce que cet argent, en fait, il existe sans exister. Et puis, c'est un jeu. J'ai eu la chance d'aller à Wall Street voir comment ça fonctionne. Vous avez l'impression que c'est un D'accord. théâtre. Mhm. Ces gens qui crient Ah pour oui, oui, leur oui, petit, oui. ils ont des pulls de couleur et comprenait rien, etc. Et Oui, puis, oui. c'est une fiction au fond, et on a décidé que c'était valable et que Mm. voilà. Donc voilà, il y a tout ça dans ce Oui. livre, il y a toutes ces réflexions liées à ça finalement. Mm, 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 mm. Il y a aussi la technique, enfin là on en a parlé, donc la finance internationale, le blanchiment d'argent, et puis le lieu, surtout Genève, la période, les années donc fin 89, 90, donc bon, on en a parlé, mais on passe aussi de la Suisse au Mexique par la Corse, la mafia quand même corse, la mafia albanaise. On y rencontre aussi tous ces milieux quand même qui sont donc qui ont une relation avec l'argent assez particulière, quoi. Oui, alors parce que de toute façon, l'argent voyage, l'argent se déplace. Il faut savoir aussi que quand vous avez, quand on veut, on veut faire en sorte qu'on ne vous retrouve pas, surtout quand c'est l'heure du blanchiment, on va déplacer des comptes en 24 heures sur 7-8 endroits sur la planète. Il faudra pour un procureur 2 ans pour retracer le parcours qui était fait en 24 D'accord. heures. Vous imaginez la difficulté de ça. Et quand il y a cette partie mexicaine qui est présentée presque comme un film, où on Mm. pourrait presque imaginer que c'est Narcos, Oui, tout à etc., fait. c'est Ouais. que l'argent qui va finir dans une banque privée ici, en Suisse, vient à tout un parcours. C'est pas abstrait. C'est qu'à un moment donné, ces billets, ils arrivent réellement, enfin maintenant sous forme électronique, mais en tout cas à ce moment-là, ils arrivaient réellement dans des coffres. Ils viennent de quelque part. C'est pas, Oui. et tout d'un coup, on s'aperçoit que ben, au bout de la chaîne, il y a des junkies, il y a des dealers, il y a des gens qui meurent, il y a Mm. des pauvres, Mm. il y a des. Voilà. Et je voulais retracer ce. Et voilà. Et puis, c'est ce qui est arrivé avec Pablo Escobar, la Colombie, puis ensuite avec les cartels mexicains, et notamment dans la crise de 2008. C'est qu'à un moment donné, vous avez des banques qui n'ont plus d'argent. Et puis, vous avez ces grands cartels qui sont bourrés de fric, qu'il faut qu'ils recyclent.
bah, c'est à faire un appel d'air, c'est l'air froid et l'air chaud qui se retrouvent. Oui, oui. Et voilà, Mmh. et inévitablement, c'est presque à se demander si finalement, dans nos systèmes démocratiques et libéraux, les zones de recyclage d'argent qui sont il y en a plein en Europe, hein. Le Luxembourg, ça me fait bien Oui, rire. oui. Ça me fait bien rire quand, voilà, parce qu'il y a Jersey, il y a Luxembourg, il y a Monaco, il y a Mmh, Andorre, rien que mmh. ouais, il y a les îles ABC hollandaises qui sont Caraïbes. Après, il y a vous avez Bien sûr, oui. Mmh. donc on a besoin de ces visiblement de ces espèces de boîtes noires où l'argent, va parce que, voilà, il y a la société civile au fond et politique a besoin aussi de cet argent-là. Donc il y a tout se mêle, tout se mélange et on est là-dedans, on est là-dedans. Et puis après vous avez, des gens qui essayent de lutter contre ça, mais on est aussi dans une grande hypocrisie sans doute. Ah, C'est bien enfin, sûr, oui. Mmh. j'ai l'impression que c'est presque un grand cirque tout ça. C'est le grand cirque du et puis nous, voilà, puis après on va faire des coupes budgétaires. Enfin, Ouais, oui, c'est des choses où on a l'impression vraiment d'être les dindons de la oui. farce aussi. Oui, oui, Donc oui, finalement, on y travaille tous les jours, voilà, on coupe, oui. voilà. Donc finalement, il y a toute une série de Mmh. personnages dans ce livre qui disent: «Mais merde, moi j'ai envie de ma part du gâteau» et puis voilà, Bah, oui, 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 bien et puis sûr. chacun pour soi, quoi, hein, et Mmh. Dieu pour tous. Donc ça, c'est aussi il y a ce côté très Mmh. individualiste, mauvais sens du terme Mmh. qui est mis Bien qui est mis sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. Mais il y a les personnages féminins aussi dans ce livre qui n'ont pas forcément une vie facile, enfin voilà, qui rencontrent quand même quelques difficultés. Mais j'aimerais surtout qu'on parle aussi de Mimi Léone parce qu'elle, elle est je l'ai trouvée très sympathique, quoi. On a envie de la découvrir et puis, elle aime la lecture déjà, voilà et tu lui fais parler enfin, tu lui fais découvrir, Ramus, quoi. Le lit ouais. enfin, la lecture, voilà donc j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, dans ce personnage, que tu nous en parles. Ouais. Bah, c'est fou parce que c'est quelque chose qui se sent, parce que c'est un personnage que j'adore, en fait. C'est peut-être mon personnage préféré, Mireille Léon, Mimi Léon. Et à la base, j'imaginais 2 frères qui gardaient ce clan et puis finalement un frère et une sœur et puis ce personnage est arrivé et ça, c'est des choses qui sont magnifiques quand vous écrivez. Finalement, il y a des choses qui s'emparent de vous. Vous savez pas d'où ça vient. Vous pensez D'accord, gérer les oui. choses, puis en fait, il y a des choses qui vous transpercent, qui arrivent comme ça, et qui se mettent en place. Et ce personnage est arrivé comme ça. Et de D'accord. personnage secondaire, il est en fait un Oui, personnage assez fondamental parce que chaque fois qu'il y a un grand changement dans l'histoire du livre, elle est là. Elle en oui, est la c'est cause ça. la plupart Oui, du temps. oui. Et puis, alors voilà, et c'est une femme qui a connu les deux plus grands chagrins que peut connaître un être humain, c'est bah, la perte de l'être aimé et puis une fille handicapée. Et elle est meurtrie au fond, mais elle a sa dignité, elle a sa force, elle a cette humanité. Par contre, c'est une mafieuse, c'est une femme de truand. Oui, c'est ça, Voilà. oui, oui, Elle et oui. son frère sont une Mmh, famille de clans et tout. oui. Mais comme vous vous êtes peut-être rendu compte aussi, c'est que par rapport à tous les personnages qu'il y a qui sont soi-disant bons sous tout rapport, c'est les seuls qui sont francs du collier. Ah oui, C'est quand les même, seuls qui oui. disent qui ils sont. Mmh, Ils se cachent mmh, pas derrière des faux mmh. semblants. Ils Non, affirment, voilà, on est ça, c'est notre statut. Et c'est en même temps, il y a ce rapport à la terre, le rapport au. tout à fait, oui. Et voilà. Et puis, effectivement, un des grands plaisirs de cette femme qui s'est mise un peu en retrait de la vie, alors elle fait encore, elle gère la main armée du clan, on va Oui, dire, hein, elle a mais oui, oui, elle a une elle devient presque aussi, en dehors de ça, elle est spectatrice de la mmh. vie et elle ne perçoit plus que la vie à travers les livres. Et j'en ai profité pour effectivement, alors c'est vrai qu'en France, vous dites Ramuse, Oui. et c'est Céline qui l'appelait Ramuse, en fait. Mmh. En fait, en Suisse, on dit Charles Ferdinand Ramu, mais pour moi, c'est un des, qui est dans la Pléiade, c'est pour moi un des tout grands écrivains, je dis pas français parce qu'il est suisse, mais francophone. Oui, Pour moi, il a inventé une langue et tout. Et tous ses romans, quasiment, sont des pures tragédies, sont des romans noirs, au fond. Parce que pour moi, le roman noir, c'est le roman du tragique. Une veine d'une trilogie que j'ai publiée en Suisse, alors c'est plus compliqué à trouver en France, mais il y en a un qui s'appelle Une saison en enfance, qui est chez Pocket, où je raconte, c'est du roman, mais c'est très autobiographique sur mon enfance. J'avais envie d'un moment donné de raconter ça avec la Sicile, etc. Et puis l'axe, tout d'un coup, comment faire parler un gosse de 13-14 ans, quels sont ses rapports, voilà, quels sont les rapports aux souvenirs, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est les années 70.
Et puis, c'est la découverte des premières fois. Et puis voilà. Donc, tout ça, finalement, fait que je pense qu'on est tous multiples. On a toutes plein de choses qui nous rassemblent. Et alors voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de discontinuité, au fond, pour répondre à ta question, hein. C'est pas quelque chose qui serait une schizophrénie où on ferme comme dans les sous-marins quand ils commencent. D'ailleurs, j'ai pu le regarder du Redoutable que j'ai acheté à Cherbourg. Le truc, c'est que c'est pas des cloisons qui sont étanches. Tout transpire, il y a ce philosophe américain Karl Popper, qui disait tout éteint. Et je pense fondamentalement que tout est une seule et même chose. Enfin, tout concourt à tout. Oui, c'est comme ça Alors, qu'on fait une œuvre, d'ailleurs. sans doute. Après, des fois, on est obligé de cloisonner. Vous avez des problèmes personnels, puis vous devez aller bosser, donc vous cloisonnez, ok. Mais votre vie, dans ce qui vous constitue, vous êtes fait autant de ce problème-là que votre journée de boulot, que de ce que vous allez manger. Enfin, voilà. Et c'est cette Salité. voilà, voilà, ouais, bon, voilà. En plus, je suis sorti de chez le dentiste, donc je suis encore un peu endormi. Donc, universalité, voilà. Très Qui bien. nous constitue, finalement. Peux-tu nous mettre en appétit sur ce que tu es en train d'écrire, sur ton prochain roman? Non. Parce que, bon, mon père est sicilien, hein, donc je suis double national d'ailleurs. Et comme tout bon Sicilien qui se respecte, je suis superstitieux. Alors, Oriane, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, c'est que quand il C'est sera pas accepté, possible. quand il sera accepté par mon éditeur, etc., et que ce sera le moment, alors là, je pourrai en parler. Mais tant que j'en parle pas, j'ai l'impression de vendre la peau de l'ours, quoi. D'accord. Bon, merci. La seule chose que je peux dire, c'est que ça se passe dans le coin, votre région, un peu plus au nord, plus là où est Anthony, dans le coin de la Cano et tout, sans jamais nommer, mais c'est là, ce sont ces paysages-là. Voilà, ça c'est la chose que je peux dire. D'autres questions? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Remettez votre micro, votre caméra. Il y a quand même une forme d'intimité, même à distance, comme ça, finalement. Il y a un Oui, petit côté salon quand même oui, oui, c'est vrai. Quand on était, enfin, voilà, c'est vrai que bon, j'avais vraiment l'impression d'être très proche de toi. Ouais. Bon, on a quand même, il y a quand même quelque chose qu'on Oui. peut avoir avec ces Et tu es d'où technologies, de quoi. Sicile? Du coup, je continue. Eh ben, de la région de Syracuse. D'accord. Voilà. Alors, j'y ai jamais vécu. J'ai vécu à Rome, mais par contre, j'ai passé pendant 20 ans les vacances, quoi. Voilà, oui, comme moi, oui. Les longues vacances Oui, d'été, oui, c'est ça, oui. qui étaient vraiment c'était entre 4 et 6 semaines. Mes parents prenaient toutes les vacances en même temps. Bien sûr, oui, oui, on a Et fait la puis, même chose. Oui. et puis on partait, c'est un peu comme les Marocains qui reviennent avec la bagnole pleine de bouffe. C'est ça. On revenait avec le porte-bagages, avec les pastèques, tout ça. Mais nous, on avait 2 jours de voyage en train. On est arrivé, on était noirs, mais voilà, on y allait en train, nous, en Oui, mais Sicile. moi, je l'ai fait en train aussi, Ah oui. parfois. Ouais. Et Avec les moi, wagons-lits. on est plus du côté de Palerme. Oui. Alors, mon grand-père était d'origine de là, puis après, il s'est déplacé. Donc, il jouait même dans l'équipe de foot avant la Deuxième Guerre mondiale, de première division du Palerme. Puis la D'accord. guerre a tout foutu. Enfin, la Oui. guerre, c'était oui. un drame pour la Oui. Sicile, quoi. Ah ben, bien sûr, oui. Et Ah oui. puis, tout a été, Ah oui. il y avait une maison, il y avait des choses qui ont été complètement perdues, quoi. Oui. Tu y retournes quand même? Alors, ma grand-mère est décédée il y a quelques années, donc ça fait quelques années que j'y retourne pas, mais Oui. j'ai intention d'y retourner, ouais. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois des noms: Corinne, Valentin, Oui, voilà, oui. Nolwenn, Émilie, Géraldine. Vous gagnez une bière si vous posez une question. Et il y a Huawei P20, là, ça, je ne sais pas qui c'est. Ouais. Et propriétaire non plus, je ne sais pas quel est le prénom. Je vois pas d'autres noms. Je vois que Émilie et Géraldine, moi, Ouais. en nom. Après,
Mais Après, je il y n'ai... a une flèche bleue et puis tu peux continuer. Ah, d'accord, merci Joseph. Voilà, oui, Valentin, Corinne, ça y est, oui. Joseph, j'aurais voulu te poser une question sur le cinéma. As-tu eu des propositions d'adaptation de tes romans en série ou en film, par exemple? Alors, pour l'instant, il y a ce roman autobiographique que je suis en train moi, d'écrire et que je vais, si tout va bien, réaliser. Là, j'ai réalisé un long métrage, mais en coécriture et en co-réalisation en 2014, qui s'appelle Milky Way, qui est passé dans quelques cinémas en France, mais bon, c'est toujours des petites productions. Enfin, petite production, pour moi, ça paraît toujours énorme, mais c'est 1 million, mais 1 million dans le cinéma, c'est rien. Bon, voilà. Enfin, très peu en tout cas, donc c'est le problème de la distribution ensuite. Mais il était bien distribué en Suisse, un peu en Belgique aussi, et il est passé sur TV5, Monde, quelquefois, enfin voilà. Et puis là, je suis en train de développer un long métrage tout seul par rapport à ce roman. C'est une boîte de production qui m'a proposé de faire ça. Sinon, derrière les panneaux, il y a des hommes, on verra si Netflix, c'est une boîte allemande, ont acheté les droits pour en faire une mini-série. On va voir si ça va aboutir. Il y a un intérêt pour celui-ci, la soustraction aussi, et pour Chaleur aussi. Après, il y a des romans qui ont été achetés, optionnés, et puis rien s'est fait. Donc, une option, ça veut dire qu'on bloque pendant 1 an et demi, en gros, les droits et puis on peut renouveler l'option, mais ça peut aussi rien donner parce que le producteur n'a pas trouvé les sous, ils n'ont pas réussi à écrire le scénario, etc. Donc, tant qu'il n'y a pas la levée d'options, ça ne veut rien dire au fond. C'est toujours sympa, voilà. Mais pour l'instant, voilà, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, et puis on verra si ça va. Par contre, voilà, moi après, je fais mon bonhomme de chemin sur mes propres projets aussi. Donc, il y a pas mal de monde qui est intéressé par la pression, hein, mais bon, voilà. Alors, il y a Corinne qui dit on ne boit pas dans les Landes et on ne cédera pas à la pression. Et Anthony qui dit est-ce que la pression, c'est suisse? La bière pression. Vous dites comment? Ouais. Effectivement, en Belgique, je crois qu'on dit ça aussi. Une pression, une bière pression. Une bière pression. Vous dites un demi. Hein. Très bien. Mais écoute, Joseph, voilà. Dites-moi, est-ce qu'il fait beau chez vous là, alors, ce soir? le temps n'est pas ensoleillé, mais ça va, c'est correct, quoi. Ouais. Non, parce qu'en général, vous avez toujours. Il y avait un peu de nuage. Là, c'est la grosse pluie, mais pas que le beau va arriver. Mais c'est vrai que vous avez toujours, en gros, 1 jour et demi, 2 jours avant, le temps que vous avez. Après, on l'a ici. Ça vient de l'océan, souvent. D'accord. Je me disais, est-ce que tu vas nous apporter du soleil? Oui, voilà, oui, mais il fait bon dehors, ça va, oui, ça va. Ouais, voilà, très bien. Mais écoute, Joseph, voilà, je pense qu'on va conclure cette rencontre. Oui. Écoute, merci beaucoup, franchement, merci pour ce moment. Merci à toi, merci Oriane, merci aux bibliothèques des Landes, quoi, aussi, aux médiathèques, tout ça, c'est super. Et puis, on va essayer de faire une fois, de se voir sur le prochain roman. Il va sortir en poche maintenant, ce roman, au mois d'août. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion, quoi, de faire quelque chose. Oui, j'espère, oui. Très bien. Merci à tous d'être là sur Facebook ou donc sur Zoom. Merci de votre présence. Voilà, Oriane, merci aux auditeurs, merci beaucoup. Hein. Merci Oriane aussi. Allez, bonsoir tout le monde. Au revoir, et à bientôt. Hein. Au revoir Joseph, à bientôt. Et bon vent, comme disait dans l'émission Thalassa. Au revoir. Au revoir.